Salut tout le monde. Regardez, j'ai un nouveau petit pote. Enfin, une petite pote. Regardez qui j'ai adopté. Elle s'appelle Naïra, c'est une petite ragdoll. Oh Fufi, ma princesse. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va tout simplement parler du jeu de Michou. Parce qu'il y a grave une polémique dessus et vous allez très vite comprendre pourquoi et en quoi c'est totalement légitime. Et sur ce coup, je suis désolé Michou, mais ça va être très difficile de te défendre. Donc sur ce, prenez quelque chose à manger, à boire et c'est parti. Let's go! La 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 Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. Ah, Michou. Il avait sponsorisé sa vidéo par son jeu. Et jusqu'à là, t'étais normal. La vidéo est sponsorisée par moi-même. Non, en vrai, je suis trop content de vous faire cette vidéo sur mon tout premier jeu de société. Comme vous le savez maintenant, j'aime bien tenter des choses nouvelles. C'est aussi un moyen d'entreprendre pour moi. Et du coup, j'ai bossé plusieurs mois sur ce petit jeu de société qui est le menteur. Le jeu sans... Et déjà, dans cette vidéo, plusieurs choses posent problème. Bah, déjà d'une, comme a dit Théo Malini, on a l'impression qu'il connaît pas, en fait, le jeu qu'il présente. C'est genre, c'est son jeu, mais il le connaît pas trop de ouf. Jusqu'à, il s'est trompé dans le titre du jeu. Je sais pas si tu travailles depuis des mois sur un jeu, je suis désolé, mais pendant des mois, bah, tu retiens. Le titre du jeu, c'est Qui sera le menteur? Et lui, il a dit qui est le menteur. Le menteur, as-tu déjà eu une pensée raciste? As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? Et encore là, c'est rien. Parce que juste guetter les questions qui se posent rien que dans la vidéo de Michou, on peut voir que les questions, voilà, sont posées lui-même, on dirait il découvre les questions. Là, tu te dis, mais attends, mais toutes les questions, ça va être que des trucs comme ça? Je sais pas, y a pas une question genre, quelle est ta couleur préférée? C'est bien, non? Pourquoi toujours sexualiser des choses là? Toujours sexe. C'est bon, on en a marre. Et en plus, ça se dit un jeu familial. 7 ans et plus. 7 ans. Genre 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et attendez, quand vous allez voir les autres questions, vous allez péter un câble. Regardez s'il vous plaît. Mais les gars, Michou, il a complètement pété une durée. Il a sorti son nouveau jeu de société, Qui sera le menteur, à partir de 7 ans. Mais regardez les questions qu'il y a dans le jeu de société. Mais surtout la dernière, les gars, je vous jure, vous allez choquer, c'est de la zoophilie carrément. C'est pour ça que ça fait tout un drama. Regardez par exemple une des questions du jeu de société. As-tu déjà senti ta main après t'être gratté les parties intimes? Alors, remise en contexte, hein. On est en famille, hein. C'est un jeu familial. Là, il y a ta mère, là, il y a ton père, il y a ta petite sœur, là, il y a ton petit frère, vas-y. On est censé répondre quoi, là? Peut-être, hein. Obligé, il y en a, ils vont dire non, jamais de la vie. Mais les gars, c'est des petits de 7 ans qui doivent jouer au jeu, là, avec leurs parents, potentiellement. Les petits, ils ouvrent ça à Noël, tac, ils jouent avec leurs parents. Ils tombent sur cette question. Mais ouais, j'en ai où? As-tu déjà été cramé en train d'assouvir un plaisir solitaire? Mais c'est quoi? Les enfants ont 7 ans. Mais même le petit de 7 ans, il va pas comprendre. Assouvir un plaisir solitaire, il va se dire, je sais pas c'est quoi un plaisir solitaire, c'est jouer à la DS? Alors oui, je l'ai déjà fait. On m'a déjà surpris en train de jouer à la DS. Ah maman. Tu vois, c'est trop bizarre. Surtout que potentiellement, la personne qui t'a surpris en train de te faire des dingueries là, elle est potentiellement dans la table là. Ta mère, ton père, ta soeur, ton frère. Donc encore plus gênant. Les gars, regardez encore une autre question. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que déjà, notre génération, elle est en gros beaucoup plus proche à tout problème, que ce soit lié à la sexualité ou plein d'autres choses, que ce soit via les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais alors, Michou, tu peux pas sortir un jeu comme ça, toi qui es l'exemple de plein d'enfants. As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin? En gros, là, le mec, il parle d'un god, mais... Là, l'enfant, il est censé comprendre quoi? Et puis même, t'imagines, genre, c'est ta mère, elle doit répondre à cette question. Et imagine, elle y répond. Enfin, c'est quoi l'ambiance familiale? Ça devient très bizarre, tu vois. Des choses qui sont liées à l'intime, et ne sont plus du tout intimes. Ouais, du coup, maman, c'est comment? Réponds. On attend, là, on est toutes oui. On est d'accord. Trop chelou. Oui, donc maintenant ça part sur de la zoophilie. Genre normal. Alors je t'explique, hein, Augustin. Écoute bien tes oreilles. La question c'est, est-ce que le chien, il a déjà voulu le faire avec toi? Est-ce que quelqu'un dans cette table l'a déjà fait avec un animal? Comme ça, oui. Comment ça, oui? Comment ça, mon ref? Trop bizarre. Michou, c'est des enfants, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les mecs, ils vont te dire, c'est quoi ça? Ils vont aller voir sur internet. Objet co. Mais c'est quoi? M'a choqué, c'est celle-ci. As-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi? Mais là, les gars, c'est de la zoophilie, là. Là, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Genre là, en mode, personne de son équipe s'est dit, là, les gars, on part peut-être en couille. On sait que les mômes qui regardent Michou, c'est des petits. On va doser les questions. Non. As-tu déjà eu un animal en chaleur qui voulait le faire avec toi? En mode, le petit, il s'est dit, wesh, là, l'animal, il est chaud. Les gars, wesh.
Forcément, ça a fait énormément de bruit, beaucoup de personnes en ont parlé. Du coup, Michou nous a délivré un communiqué sur Twitter, sur Insta, en disant: je viens de voir des réclamations passer sur les réseaux par rapport au jeu de société qui sera le menteur. Il y a bien une erreur de la part de l'éditeur sur la cible d'âge du jeu. Je me renseigne sur ce qu'on peut faire et je vous tiens au jeu rapidement. Je tiens à m'excuser envers toutes les personnes que ça aurait pu décevoir vraiment. Donc là on se dit ok, le problème il va être réglé, mais il y a déjà des gens qui ont acheté. N'empêche pas que bizarre. Et si personne l'aurait dit, personne n'aurait rien fait pour changer les choses. Surtout que déjà tout est imprimé, toutes les boîtes sont faites, et le fait que ça soit Michou, c'est sûr qu'il y a un stock énorme, ce qui fait que tu peux pas genre brûler tout un stock et faire de nouveaux stocks ou imprimer de nouvelles boîtes et tout. Genre c'est totalement genre c'est à perte de fou. Du coup je pense que impossible, il y aura rien qui va être changé. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont certainement pas faire ça. D'autant plus dès qu'il y avait que l'histoire, ça prenait vraiment une telle ampleur que vas-y, tout le monde en parlait en fait. Et tout le monde était choqué. Du coup, il a fait un deuxième communiqué où là, il se défendait un peu plus, mais de façon très contradictoire. Regardez. Les amis, j'ai reçu des messages au sujet du jeu qui sera le menteur. Vous me connaissez, jamais je me serais permis d'y mettre ce genre de questions. Et encore moins pour un public aussi jeune. Donc là, ce qu'on est censé comprendre, c'est que tu sois jeune ou pas, il aurait pas mis ce genre de questions parce que c'est Michou, innocently, tu vois. Mais là, en plus, pour des jeunes. Mais Michou, t'as oublié ce que t'as dit dans ta vidéo où tu présentes le jeu? Genre, tu peux pas dire que t'étais pas au courant qu'il y avait ce genre de questions parce que tu as littéralement lu à Nico et Flamby. Sur le menteur, as-tu déjà eu une pensée raciste? As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? Tu vois ces extraits, tu peux pas dire le contraire, tu peux pas dire t'es choqué ou je sais pas, il y a pas eu de changement. T'as monté la vidéo, enfin, ton monteur l'a monté, t'as publié la vidéo et t'as fait en sorte que les stocks soient écoulés. Et si personne n'aurait ouvert sa bouche, bah ça serait passé. Pourtant je me dis, vas-y, il y a beaucoup de personnes, il y a toute une équipe derrière, tu travailles depuis des mois. Enfin, c'est la première chose qui te saute aux yeux, non? Et puis franchement, je vais pas vous mentir, on en a marre. On voit des trucs de sexuels partout. Je comprends pas pourquoi toutes les personnes, c'est pas des youtubeurs, les personnes en général, se sentent obligées de parler de sexe ou je sais pas, les films, il y a du sexe partout, les séries, il y a du sexe partout. On en a marre, on veut juste voir une vraie histoire, une histoire, point. Arrêtez de nous mettre du sexe partout. Des fois, il y a pas de raison d'avoir du sexe, il y a du sexe. Tu dis mais attends, mais je pensais que c'était un truc pour enfants moi de base. On en a marre. Et là dans les jeux, bah pareil. Tu regardes des vidéos YouTube, pareil, ça parle de sexe. Je vous jure, on souffle de fou. Du contenu familial qui n'est plus du tout familial. J'ai immédiatement fait remonter l'information. La boîte sera donc retirée des ventes et un remboursement sera effectué au client. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit impossible qu'ils puissent... ils seront trop à perte. Donc le mieux, c'est de... Écoute, ceux qui ont acheté, on les rembourse. Et au moins, on sera pas à perte. Qui te dit que les prochaines boîtes vont se vendre? C'est-à-dire qu'il faudra refaire un stock et refaire de l'argent. Non, c'est trop compliqué. Trop de perte d'argent pour rien. On n'est pas sûr. Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a offusqué. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive en redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. On se donne rendez-vous rapidement pour la suite. Et je pense que ce jeu, c'était vraiment histoire... c'est pas parce que toute sa vie, il a voulu faire un jeu de société. C'est vraiment faire de l'argent où on peut faire de l'argent. Et en soi, il a raison. Hein. C'est t'as des opportunités, faut être un peu opportuniste. Il a raison. Mais faut faire les choses bien. Là, je pense qu'il n'était pas du tout au courant des... En fait, ce qui s'est passé, comme Théo l'a dit, c'est il y a une marque de jeu de société qui l'a contacté. Je lui ai dit voilà, on aimerait faire un jeu de société et tout. Est-ce que ça te dirait de participer, qu'on mette ton image, qu'on t'associe, qu'on fasse genre c'est toi qui a fait le jeu, etc. Et qu'on publie ça dans tous les magasins, sur ta chaîne YouTube, etc. Et t'es payé tant. Du coup, tout le monde est gagnant. En plus, les fêtes de Noël qui approchent, franchement, idéal. Michou, il a ouvert un restaurant, il y a une marque de vêtements, je crois, je suis pas sûr. Le code créateur, les vidéos YouTube, les partenariats, enfin vraiment des sources de rémunération, il y en a vraiment pas mal. Et encore toutes ces sociétés différentes. Donc franchement, Michou n'est pas à se plaindre. Et faire de l'argent, c'est très bien. Hein. Attention, on ne critique pas sur ça. Mais à vouloir faire trop d'argent et surtout dans l'influence quand t'as une communauté et encore plus quand t'as 10 millions d'abonnés comme Michou, tu te doutes bien que... Quand tu sors un projet, faut savoir qu'est-ce que c'est, puisque ça t'en vient de ta responsabilité de savoir ce que tu vas publier sur ta chaîne et ce que ta communauté va acheter, ce que toi tu promouvois ta communauté. Surtout encore pire quand tu dis c'est mon jeu, c'est machin. Ça fait un peu comme Ophénia avec son application qui n'était pas son application, mais un développeur l'avait contacté pour et au final ça s'est retourné contre elle. Mais écoute, fallait vérifier. Là Michou c'est exactement la même. Fallait vérifier, on avait l'impression que tu découvrais le jeu. Et au final t'as quand même accepté, il y a quand même eu des contrats, il y a quand même, enfin tu vois, c'est pas des choses qui se font à la volée, c'est des trucs qui sont très réfléchis
réfléchi, il y a des contrats à droite à gauche, il y a des trucs à signer, il y a des rendez-vous. Dans un jeu, tu dis pas oui, hop, le jeu il sort comme ça et hop, tu vérifies rien. Il y a forcément des vérifications. Et le pire, c'est que personne lui a dit bah écoute, là ça a posé problème. Ta communauté les jeunes, ta machin, truc, tu risques d'avoir ça comme polémique. Non, ils ont sorti le jeu, ça que je comprends pas. Je me dis mais attends, mais il y a personne qui lui a dit genre en mode écoute, là ça va être chaud. Hein. Pourtant, ça me paraissait évident. Michou a décidé de retirer son jeu Qui sera le menteur de la vente après la polémique créée par des cartes aux questions ambiguës. Voici ce que l'on sait. Tout a commencé il y a quelques semaines lorsque le youtubeur Michou, qui compte plus de 10 millions d'abonnés, a annoncé la sortie de son propre jeu de société Qui sera le menteur. Le principe, les joueurs doivent répondre à des questions en racontant des anecdotes vraies ou fausses et il faut deviner qui est l'imposteur. Jusqu'ici tout allait bien, sauf qu'il y a quelques jours, une jeune femme a pris en photo certaines cartes du jeu qui a été reçue par sa nièce de 9 ans à Noël et les a postées sur les réseaux sociaux. Sur certaines, on peut notamment lire des questions très explicites en lien avec le sexe, l'alcool ou encore la drogue, comme as-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin, ou encore as-tu déjà consommé des produits stupéfiants. Ces questions, elles sont clairement destinées à un public adulte, sauf que le jeu s'adresse à des joueurs de 7 ans et plus, donc il inclut aussi des enfants dans sa cible. Résultat, depuis jeudi, de plus en plus de commentaires négatifs sont partagés sur les réseaux sociaux, à tel point que Michou a dû prendre la parole ce vendredi soir. Il a d'abord présenté ses excuses et a déclaré qu'il allait se renseigner sur ce qu'il pouvait faire avant d'annoncer finalement samedi soir que le jeu allait être retiré de la vente, s'excusant à nouveau. De son côté, l'éditeur du jeu, Topi Games, estime qu'il y a eu une erreur sur la cible d'âge du jeu et a assuré que les clients qui ont déjà acheté le jeu seraient remboursés. Mais beaucoup d'internautes reprochent à Michou d'avoir déclaré avoir bossé, je cite, plusieurs mois sur ce jeu, le présentant comme idéal pour jouer entre potes, en famille ou même avec de nouvelles connaissances. En tout cas, une cliente a affirmé aux Parisiens que Topi Games lui aurait déclaré que les cartes concernées allaient être retirées du jeu et que la mention 14 ans serait ajoutée. Pour l'instant, Topi Games n'a pas confirmé cette information. Et le pire, c'est que je suis tombé sur une vidéo où il y avait une maman qui demandait à acheter le jeu et tout, c'est en mode genre scénarisé et tout, mais elle a sûrement acheté le jeu pour son fils sans savoir les questions qu'il y avait dedans. Et du coup, je me dis, là, elle est partie en famille, dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a laissé le jeu pour Noël. Ça devait être très très étrange le 25 décembre là. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je cherche un nouveau jeu là que j'ai vu dans votre catalogue de Noël. Oui. C'est un nouveau jeu qui a été fait par un grand influenceur là, vous savez, un youtubeur. Oui, enfin bon, des youtubeurs et des influenceurs, il y en a plein, madame. Il va falloir être un petit peu plus précise. Dites-moi. C'est celui dans votre catalogue. D'accord, mais quel influenceur? Vous avez un peu plus de... Je sais pas, on m'a dit sur YouTube, là, il a fait plein de jeux. D'accord, quel type de jeu? Connu, il fait plein de vidéos. Oui, j'en connais plein, donc... Il est petit, il est blond. Ah, attendez, Michou peut-être? Ah, je crois que c'est ça. Oui, mais si vous me dites Michou tout de Michou, suite... c'est pas celui qui est habillé en bleu, là, c'est le youtubeur, hein, on est d'accord. Oui, enfin, quand même, je sais bien que je suis plus toute jeune, mais enfin, oui, je parle bien du Michou, le youtubeur le plus connu, celui qui nous fait des jeux fantastiques, et en particulier, regardez, il est là, qui sera le menteur? Eh ben voilà, c'était celui-là que vous cherchiez. Eh ben oui, c'est ça. Eh ben voilà. Nouvelle carte là, est-ce que vous êtes honnête? Tout à fait. Vous allez vous éclater. Oh bah ça c'est super ça. Il est à quel prix? 14. Ok. Oh bah. Oh ça c'est super. Hein. Merci. Hein. Je vous en prie. Au revoir. Donc voilà ce qui s'est passé pour le jeu de société de Michou. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord sur la polémique. J'essaye de répondre à tous les commentaires, donc n'hésite pas à marquer un petit commentaire. Voilà, lâcher aussi un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne bien évidemment. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous aime. Clap to fame.